On a eu l'idée de créer ce nouveau cycle, les voies de la sagesse, pour offrir à chacun, chacune, un espace de réflexion, un espace de rencontre, un espace d'information, de contemplation, pour comprendre finalement qu'est-ce que c'est que suivre un chemin spirituel à notre époque. Et comment en comprendre tous les tenants, les aboutissants, comment comprendre ça dans sa variété, dans la variété de ses expressions, d'où le pluriel des voies de la sagesse. L'intention profonde, c'est de répondre aux attentes du public. C'est-à-dire qu'on est dans une période quand même d'incertitude, de difficulté, où peut-être les aspects purement matériels du monde ne satisfont pas vraiment à combler les inquiétudes ou les interrogations de pas mal d'individus. Et donc l'idée, c'est de vraiment essayer de leur apporter un point de vue spirituel, une bouffée d'air frais en quelque sorte, dans ce monde qui est si difficile. Alors ces 6 voies de sagesse représentent dans le dialogue contemporain différents aspects, différentes traditions. Plus précisément, et ce sera l'occasion de donner un peu un aperçu du programme, on va avoir Frédéric Lenoir qui va présenter son livre Les 5 piliers de la sagesse, qui parle de 5 aspects de la sagesse qui sont communs à toutes les traditions. Donc on l'a choisi parce qu'il a cette approche comme ça très large, très ouverte, qui ouvre l'horizon. L'horizon qu'on va parcourir plus précisément en parlant de telle et telle tradition spécifiquement. Ensuite, on aura Colette Poggi qui va nous parler du shivaïsme et du Cachemire et s'intéresser à la vision de la réalité, à comment voir la réalité, comment cette vision de la réalité détermine le rapport qu'on a aux autres, au monde, à soi-même. Puis on aura Gabriel Agaï qui présentera la tradition judaïque et qui nous parlera du chemin spirituel dans le quotidien. Comment on suit au quotidien un chemin spirituel dans sa perspective. Ensuite, on aura Éric Geoffroy qui parle du monde de l'islam et qui nous parlera de la mort et des mondes invisibles, des mondes subtils, on pourrait dire, au-delà du monde matériel. Puis, on aura le frère Benoît Billot qui présentera le christianisme avec donc, les techniques spirituelles, prières et autres moyens de connaissance de l'absolu. Comment on connaît l'absolu, par quels moyens on y accède. Et puis on clôturera cette première année au mois de juin avec Mila Khyentse Rinpoche qui présentera la tradition du Dzogchen et la question des résultats du chemin spirituel. Est-ce que le chemin spirituel, on accède directement à la vérité qu'il présente ou est-ce que c'est un cheminement progressif qui est conduit? Ce sera cette question-là qui sera présentée. Voilà, donc ça donne un peu un aperçu à la fois différentes traditions et aussi différentes questions. Donc ce cycle n'est pas seulement une série de conférences où on va s'asseoir et écouter les dames et les messieurs qui savent des choses. Non, là il y a vraiment une forme de participation active de la part du public. Ça va se marquer à la fois sur l'ensemble du cycle, parce qu'il y a des questions qui vont faire comme un fil rouge au fil des séances, où une question sera posée à la fin d'une séance. On y répondra à la séance suivante, donc le mois suivant. Ça fait que vous avez un mois pour réfléchir personnellement à cette question, intégrer ça. Et puis au début de cette séance-là, il y a un échange, questions-réponses avec les intervenants qui seront présents. Donc il y a déjà une forme de dynamique active où on n'est pas seulement passif à recevoir des informations. Il y a vraiment une part active, d'indépendance, d'autonomie, de construction en fait, comme d'auto-construction de son propre cheminement. Puis au fil de chaque soirée, il y a des moments de questions-réponses, où vous pourrez dialoguer avec les intervenants. Et à la fin, après le moment de présentation, il y a aussi un moment convivial où il sera possible de boire, de manger ensemble. Donc ça, c'est prévu dans les soirées. Et puis éventuellement de faire dédicacer ses livres, d'acheter des livres des auteurs et autrices qui seront présents. Il y aura un petit coin avec une librairie pour ça. Si jamais quelqu'un hésitait à venir, je dirais que c'est l'occasion unique, parce que je ne vois pas trop où ça se passe ailleurs, de rencontrer plein de traditions spirituelles, plein de cultures, plein de points de vue différents, dans une ambiance conviviale, dans une ambiance chaleureuse, dans un lieu où en même temps on a à cœur de développer une forme de clarté, de lucidité, de précision dans les apports qui sont donnés et où on vise fondamentalement
à offrir un espace d'élaboration de sa pensée, de sa réflexion et de son cheminement spirituel. Voilà. Donc c'est une occasion unique à ne pas rater.